Quelles sont les conséquences de la négligence spirituelle? On va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis, aujourd'hui à l'émission La Parole vivante, le pasteur Régent Joly va nous partager ce que c'est, quelles sont les conséquences de la négligence spirituelle. C'est un message sérieux, on a besoin de l'entendre. Aussi, on va entendre un beau chant de Peter Shannon et le témoignage de Diane Frenette. Alors restez avec nous et n'oubliez pas, on veut avoir des nouvelles de vous. Téléphonez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez visiter notre site web espoir.ca. On va s'entretenir sur un sujet pas mal sérieux aujourd'hui, la négligence spirituelle. Bonjour Régent. Bonjour Caro. Est-ce que tu as la réponse à notre question? Mais juste avant, j'aimerais remercier nos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous appeler et à nous faire parvenir leur courriel. Oh. Alors, il y a de plus en plus de gens qui se donnent, je crois, qui se partagent ensemble l'intérêt de cette émission parce que, alors, de plus en plus de personnes, et je tiens à les remercier, on a de la littérature à offrir gratuitement, vous pouvez nous en faire la demande, mais aussi vos commentaires. Et cette émission d'aujourd'hui, la négligence, on peut négliger, oui, on peut négliger notre automobile, hein? Même si on a une garantie, puis on a un manuel d'instruction. Oui, la maison ou des appareils ménagers, on peut négliger ces choses-là, puis ne pas faire l'entretien que ça demande. On peut négliger ce qui est plus sérieux et peut-être plus coûtant, c'est la négligence de notre vie de couple. Ou de notre santé. Oui. Alors là, ça devient coûtant, là, la négligence dans ces aspects-là de notre vie. Et on peut négliger, comme c'est le cas aujourd'hui, notre âme, négliger notre cœur, négliger l'être que nous sommes. On pense peut-être lui apporter tout ce que cette personne a besoin, la personne dont nous sommes, mais est-ce que nous puisons vraiment dans là où que c'est vraiment bon et utile pour notre vie? Alors, il y a des choses bonnes, puis il y a des choses meilleures. Et la Bible veut nous emmener, ou Dieu veut nous conduire là où c'est meilleur. Ça peut avoir des répercussions éternelles si on néglige notre âme. Jusque-là. Et voilà pourquoi c'est important. Et ça va être basé sur Genèse chapitre 3, là où il y a eu négligence de la part de nos premiers parents, du nom d'Adam et Ève. Ils ont négligé leur relation avec Dieu. Ils ont négligé de prêter oreille à la voix de Dieu. Ils ont négligé ce que Dieu leur avait offert et accordé. Une harmonie, une paix, une relation intime et personnelle. Ils ont négligé cet aspect de leur vie et on va voir les conséquences de cette chute, de cette déchéance que la Bible décrit, dépeint. Alors c'est ensemble que nous allons découvrir, oui c'est grave de négliger Dieu, de négliger ce qu'il offre à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et voilà pourquoi cette émission veut ramener et de rappeler que nous avons un devoir envers Dieu aussi, de pouvoir être à son écoute et de prêter une oreille tout à fait attentive à ce qu'il a à nous dire, des paroles précieuses. Vous savez, c'est quand on va voir un spécialiste pour notre santé et il nous dit des choses, on prête oreille, hein, parce qu'on veut savoir vraiment qu'est-ce qu'il en est de notre état de santé. Eh bien, c'est la même chose spirituellement. Alors, pourquoi ne pas écouter Dieu pendant ces prochaines minutes et d'être attentif à sa voix? Et on va voir ce que c'est, les conséquences de la négligence spirituelle. Je suis née dans une famille catholique où on allait à l'église de façon régulière. Il y a aussi une personne qui est influente dans ma vie, c'est ma grand-mère qui avait une foi vraiment fondée, une femme qui vivait sa foi à tous les jours. Et comme j'ai vécu avec elle pendant plusieurs années, elles m'ont marqué profondément. Au cours des années d'adolescence, là, ce que j'ai fait, c'est plutôt le sport qui est devenu, si je peux dire, mon Dieu, parce que j'ai eu des bons résultats et j'ai eu beaucoup d'honneur de ce côté-là, et c'est devenu mon Dieu. Au lieu d'aller à l'église, j'allais dans un gymnase, dans un stade, et je récoltais beaucoup d'honneur. À 18 ans, je me suis mariée.
quand je me suis mariée à l'Église catholique parce que mon expression, mon choix dans le fond, c'était « j'aime mieux avoir Dieu de mon bord que contre moi ». Avec les résultats que finalement, après 4 ans de mariage, les années ont été difficiles, ces années de mariage-là ont été difficiles et on s'est séparés presque 1 an. Pour moi, je vivais ça comme un échec. Par contre, pendant l'année de séparation qu'on a vécue, je me suis rappelé que j'avais pris un engagement et je l'avais pris devant Dieu et devant les hommes. Et je voulais honorer cet engagement-là, mais par moi-même, je n'étais pas capable. Et j'ai prié Dieu de m'aider à honorer cet engagement-là. Et puis Dieu a répondu à notre prière, puisqu'après 1 an de séparation, on a repris la vie commune tous les deux. Après à peine quelques années suite à ça, mon conjoint a eu l'occasion de faire un voyage d'affaires. Et il a fait ce voyage-là avec un chrétien évangélique qui a répondu à toutes les questions que mon conjoint avait au niveau spirituel. Ce chrétien-là a répondu avec la Bible. Et lorsqu'il est revenu à la maison suite à ce voyage-là, il avait une certitude d'être sauvé que c'est pas compliqué, il arrivait chez nous et il dit « Diane, je suis sauvée, j'ai la vie éternelle, je suis sûre d'aller au ciel pour l'éternité. Et toi, si tu meurs, je sais que tu vas en enfer. » Ah là, il m'avait piqué à la bonne place. J'étais insultée que lui ait cette certitude-là, puis que moi, je ne l'avais jamais eue, malgré tout ce que j'avais fait de bien, tout ce que je pensais avoir fait pour mériter la vie éternelle. J'avais aucune certitude. Et lui, il me posait la question jour après jour. Au moins 1 fois par semaine, il revenait avec cette question-là. J'ai la vie éternelle, je vais au ciel, je suis certain, et toi, si tu meurs demain matin, où est-ce que tu vas? Les premières fois, je lui répondais, j'ai gagné mon ciel, c'est certain. Juste d'avoir vécu avec toi depuis quelques années, j'ai gagné mon ciel. Dans les semaines qui suivaient, là, il y avait vraiment, un doute qui est installé dans mon esprit. Les semaines suivantes, je lui répondais, j'espère que je vais aller au ciel, j'espère avoir fait assez de bonnes choses pour gagner mon ciel. Puis les semaines suivantes, c'était, mais je veux y aller. Qui peut être certain d'aller au ciel? Comment on peut être certain d'y aller? Et je le voyais continuer à lire la Bible régulièrement depuis ce jour-là qui était revenu. Il lisait la Bible et je voyais un homme transformé. Et il y avait une assurance que moi, je voulais avoir. En même temps, notre fille était née. Notre première fille est née en 90. Et là, quand j'ai mis cet enfant-là au monde dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à me poser la question, cet enfant-là va grandir, elle va avoir des questions, les vraies questions existentielles. D'où est-ce que je viens? Où est-ce qu'on va après la mort? Est-ce que Dieu existe? Des vraies questions. Puis là, je me disais, j'ai pas de réponse à lui donner, j'ai pas de conviction. Qu'est-ce que je vais lui enseigner par rapport à ça, à mon enfant? J'étais vraiment confuse. Donc, j'ai commencé à prier. Puis là, je voyais mon conjoint qui était sûr de ce qu'il croyait, et moi, j'avais aucune assurance. Donc, j'ai commencé, à travers le processus du baptême, à me demander qu'est-ce que moi je croyais. J'ai fait le processus du baptême. En même temps, je demandais à mon conjoint qu'est-ce que la Bible en dit. Et là, je comparais entre ce qui m'avait été inculqué et les vérités bibliques. Et à travers le processus du baptême, je suis venue complètement mêlée. Un jour, j'ai vraiment prié Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire la vérité? Et je savais que mon conjoint ne pourrait pas me l'enseigner. Je ne voulais pas être enseignée par lui, pardon. Et puis, lorsque j'ai prié, j'ai eu ma réponse. J'ai été à une rencontre où il y a un invité, un prédicateur évangélique qui est venu, et devant toute une salle, il expliquait le plan du salut, ce que Christ était vraiment venu faire pour nous sur la croix. Et pour la première fois de ma vie, ce matin-là, j'ai compris que Dieu était saint, Dieu ne pouvait pas être en présence de gens pécheurs. Et moi, pour une fois, dans ma vie, j'ai réalisé que j'étais pécheresse et mon péché me séparait de Dieu. Je ne pouvais pas être en présence de Dieu et malgré tout ce que je pouvais faire pour essayer d'avoir la vie éternelle, je ne pouvais pas l'avoir. Je ne pouvais pas payer pour ça. C'est Christ qui est venu payer pour moi sur la croix. Ça a été pour moi une révélation, je n'avais jamais vu ça comme ça. Et ce matin-là, je me suis vraiment penchée, j'ai prié sincèrement et j'ai demandé pardon pour mes péchés à moi. J'ai demandé d'être lavé de mes péchés et j'ai accepté que c'était Christ qui avait payé le prix pour moi. Le principal verset qui a été nommé par le prédicateur, c'était « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » J'ai compris ce matin-là que je ne pouvais pas chercher d'autre chemin. Christ nous l'avait dit, c'était lui le chemin. Et je l'ai pris. J'ai pris simplement ce chemin-là. Et je te dirais que depuis ce jour-là, le 7 juillet 1991, pour moi, ma foi, elle n'est plus basée sur des philosophies. Elle n'est plus basée sur plein de raisonnements qui ont du bon sens,
mais elle est basée sur la parole de Dieu. Elle est basée sur la vérité, Jésus-Christ lui-même qui est venu nous l'annoncer. Cherchez-vous à savoir ce que Dieu attend de vous? Êtes-vous prêt à lui obéir? Écoutons ensemble ce que Régent va nous partager à ce sujet. Et l'enseignement d'aujourd'hui est basé sur l'un des chapitres les plus importants de la parole de Dieu, Genèse chapitre 3. Genèse qui veut dire origine. Alors on va y retracer les origines de tout ce que nous vivons actuellement. Nos origines? Oui, nos origines et l'origine de cette négligence spirituelle, d'où est-ce qu'elle est venue et où est-ce qu'elle nous a conduits. On voit tout ça dans Genèse chapitre 3. Je vous en fais la lecture de quelques versets. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » C'était un mensonge, hein, j'imagine. Ce que l'Éternel a dit, on le retrouve dans Genèse 2, 17. L'Éternel dit, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Oh là là, c'est sérieux? Première négligence, première conséquence, on néglige d'entendre la parole de Dieu, on se tourne vers une autre voie. Si on n'écoute pas Dieu, une chose est certaine, c'est que nous sommes en train d'écouter une autre personne. Et Ève a prêté l'oreille à des propos qui ne venaient pas de Dieu, puisque Dieu avait dit, « La journée où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et voilà qu'une autre voix vient dans sa demeure, et c'est une voix étrangère. Ce n'est ni la voix de Dieu, ni la voix de son mari. La voix de celui qui vient pour séduire, pour tromper. Elle-même, elle va réaliser qu'elle a été trompée un peu plus tard, elle va le dire même. Elle va le dire à Dieu qu'elle a été trompée, elle a été séduite par une autre voix. Est-ce que tu crois qu'elle avait oublié ce que Dieu avait dit au commencement? Non, parce qu'elle le rappelle. Elle le rappelle même à celui qui vient pour la tenter, qui vient pour la tromper. Elle lui dit, j'ai entendu Dieu nous dire, et Adam lui a enseigné cette vérité, que la journée où elle en mangera, elle désobéira, et par le fait même, les conséquences s'en suivra. Donc la mort ou la séparation d'avec Dieu. Tu mourras. On sait qu'elle n'est pas morte physiquement sur le coup, sur le champ, mais elle est morte spirituellement. Elle a été séparée d'avec Dieu par le geste qu'elle va faire, que nous on va décrire dans les prochains versets, lorsqu'elle a pris ce fruit et elle en mangea et elle en donna aussi à son mari Adam. Alors suite donc à cette écoute d'une voix, aujourd'hui il y a tellement de voix qui se font entendre, que ce soit par les médias ou peu importe, des voix erronées, des messages remplis de vanité, anti-bibliques, anti-Dieu, toutes sortes de philosophies étrangères à Dieu. Des voix qui disputent l'attention de chaque être humain, de nos enfants, de nos adolescents, des adultes même. Des voix qui se sont multipliées et qui cherchent à capter notre attention, tout comme Satan qui s'est présenté dans ce jardin pour tenter Ève, la détourner de Dieu, et cela a fonctionné. Est-ce que tu penses qu'une personne qui est née de nouveau peut être trompée aussi par cette voix? Si elle néglige la parole de Dieu, si elle néglige avoir ce contact avec la parole de Dieu, oui. Elle peut maintenant prêter une oreille à d'autres voix que celle de Dieu. Gare aux enfants de Dieu aussi. Oui, alors parce que cette voix, bien, elle peut venir de moi-même, parce que moi aussi, hein, j'aime bien m'écouter, j'aime bien m'entendre, puis toutes sortes de pensées. Elle peut venir de ce monde qui est inimitié envers Dieu, c'est-à-dire qui est ennemi de Dieu. Et elle peut venir de Satan lui-même. Ouais. Alors donc, beaucoup de sources comme ça, et voilà pourquoi il faut prendre du temps et ne pas négliger la parole de Dieu pour avoir un bon temps avec Dieu afin que Dieu puisse nous parler.
Est-ce que c'est pour ça que la Bible nous dit de nous entretenir par des psaumes, des cantiques spirituels? Oui, beaucoup de versets qui nous encouragent comme ça, les chrétiens, les croyants, à être ensemble et puis ne pas abandonner notre assemblée afin de pouvoir recevoir des enseignements. Dieu a doué des personnes pour, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur, en tant que pasteur, pour paître le troupeau, pour nourrir, pour enseigner, pour leur donner la bonne nourriture pour l'âme afin qu'elle puisse être en bonne santé spirituelle. Et vous savez, alors donc, si on se détourne de la vérité, alors c'est le mensonge. Et Ève adhère au mensonge. Adhérer à ce mensonge. Et on voit les conséquences. Alors c'est des choses après ça qu'Adam et Ève ont regretté. Ils ont vécu des expériences qu'ils n'ont pas aimé ressentir dans leur vie. Et que de fois, nous aussi, on fait des choses, on dit, ben voilà, on a écouté la voix, puis on a entrepris des choses, et après ça, on a la honte, on est trompé, on se sent trahi, on a des sentiments qui sont négatifs, néfastes. Alors, le verset 13 nous dit ici, toujours Genèse 3,13, et c'est Ève qui parle, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. Oh là là, elle a blâmé le serpent. Oui, et puis, mais elle a dit qu'elle a été trompée, c'est ça, séduite. Et vous savez que les mêmes expressions sont utilisées dans le Nouveau Testament par l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. 2 Corinthiens, alors, chapitre 11, verset 3, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Alors oui, le danger nous guette toujours encore aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé depuis Adam et Ève. Rien qui a changé. L'ennemi est toujours là. Il veut séduire, il veut nous tromper, nous leurrer, il veut nous emmener et bifurquer notre route de marcher avec Dieu, nous en détourner et par le fait même de vivre les conséquences de la désobéissance qui sont très néfastes pour notre vie. Alors donc, Ève, elle a dit à Dieu, j'ai été trompée, et l'apôtre Paul dit qu'aujourd'hui encore, on peut se faire tromper par cette voie qui est contraire à celle de Dieu, qui nous a emmenés dans la désobéissance. Alors donc, nous adoptons une attitude orgueilleuse et indépendante, comme tu l'as dit. Ève, elle a tout de suite accusé les gens de son entourage. C'est ça. Et c'est la même chose. Si vous relisez le texte de Genèse chapitre 3, alors l'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » C'est le verset 11 de Genèse 3. Et le verset 12, « L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » Et la femme a répondu, « Ben, le serpent m'a séduit, j'ai été trompé par lui. » Alors, on accuse les gens de notre entourage. Alors, Ève a blâmé le serpent, Adam a blâmé Ève, comme nous faisons aussi des fois. Et c'est exactement. On a le même comportement encore aujourd'hui. Lorsque ça ne va pas bien dans notre vie, c'est pas parce qu'on a fait des mauvais choix, mais souvent on va accuser la société, on va accuser ceux de notre entourage. Bon, j'ai manqué d'amour. Ça peut être vrai tout cela, mais je suis responsable quelque part de mes gestes, de mes actions, de mes paroles. Tout comme Ève, elle était responsable de ce qu'elle faisait. Et moi aussi. Mais ça, c'est l'attitude orgueilleuse et indépendante de vouloir rejeter sur les autres mes fautes, mes erreurs, et ne pas réaliser que moi-même, j'ai une part de responsabilité. Est-ce que c'est pour ça que la parole dit « l'orgueil précède la chute » ? Exact. Et on voit encore, parce que qu'est-ce qui a tenté? De quelle façon est-ce que Satan est allé chercher Ève? Bien, c'est par la convoitise. Alors, il fit appel à la chair et non à l'esprit. Il a dit, regarde comment est-ce qu'il est bon à manger. Donc, la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Si tu en manges, tu vas être comme Dieu. Tu vas découvrir des merveilles, des choses que Dieu te tient comme ça. Dieu voile ces choses-là. Mais toi, si tu manges de ce fruit, ces choses-là, tu vas les connaître comme Dieu. Mais c'était des choses qui étaient défendues. Vous savez, Dieu est comme un père pour nous, il est notre créateur et il sait ce qui n'est pas bon pour nous. Et il le défend. C'est pour ça qu'il défend des choses dans les Saintes Écritures. Mais voilà que l'ennemi dit, vas-y donc, goûte à ce qui est défendu. Et par le fait même le fruit défendu. On est porté à être désobéissant. Oui, et c'est de là que ça vient cette attitude de désobéissance. Pourquoi? Parce que le penchant maintenant, l'orgueil, l'indépendance de vouloir faire maintenant ce que nous voulons accomplir plutôt que d'accomplir le merveilleux plan que Dieu a pour notre vie. On blâme les autres.
autres, on en subit les conséquences. Vous savez, imaginez, Ève ont perdu le jardin d'Éden, ils ont retrouvé de la honte, de la misère, de la difficulté, et on regarde dans leur famille, c'était de la chicane, premier meurtre, c'était des troubles dans leur vie de famille. C'est les conséquences de désobéir à Dieu, il y a des conséquences à notre désobéissance. Donc il faut retrouver cette relation, il faut retrouver la parole de Dieu dans notre vie. Alors, allons dans la parole chaque jour et on peut se réjouir de cette parole, en remercier Dieu. On peut même chanter et danser, comme dit Peter Shannon dans son prochain chant, en autant qu'on mette en pratique ce que Dieu nous demande. Mon rocher, ma force et mon appui. Tu es puissant, ta parole est la vérité. Éternel, tu es mon bouclier. Je te loue car tu m'as sauvé. Admirable conseiller, Dieu puissant. Je te loue en chantant et dansant. Hey! C'est toi, éternel, la lumière de ma vie. En toi, éternel, mon âme se confie. Par ta force, oh Dieu, tous les murs vont tomber, Éternel, c'est à toi que je crie. Tu es mon rocher, ma force et mon appui. Tu es puissant, ta parole, c'est la vérité. Éternel, tu es mon bouclier. Je te loue car tu m'as sauvé. Admirable conseiller, Dieu puissant. Je te loue en chantant et dansant. Hey! 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 Je te loue en chantant et dansant. Hey! C'est toi, éternel, la lumière de ma vie. En toi, éternel, mon âme se confie. Par ta force, oh Dieu, tous les murs vont tomber. Éternel, c'est à toi que je crie. Tu es mon rocher, ma force et mon appui. Tu es puissant, ta parole, c'est la vérité.
te loue en chantant et dansant. Hey! Hey! Tu es mon bouclier, tous les murs vont tomber, tous les murs vont tomber. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors n'hésitez pas, allez-y à ces merveilleux déjeuners de l'espoir et vous allez peut-être recevoir un cadeau extraordinaire si vous ne l'avez pas déjà reçu. C'est le don gratuit de la vie éternelle. Et Dieu vous l'offre à travers un beau témoignage, un témoignage touchant d'une personne qui a été régénérée, transformée par la puissance de Dieu. Et dans nos déjeuners de l'espoir, on offre des cadeaux. Et aujourd'hui même à notre émission, hein, Régent, on offre encore des cadeaux. On termine notre émission avec cette offre gratuite de littérature afin de ne pas négliger notre âme, de l'entretenir. Un court résumé, fort simple, des textes bibliques que les gens pourront aller lire à la maison en feuilletant leur Bible. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Très bien présenté. L'Évangile selon Jean, s'ils n'ont pas encore de portion des Saintes Écritures, en voilà un livre du Nouveau Testament, avec la présentation du pont, comment se joindre à Dieu par de simples illustrations avec nous d'une situation et Dieu qui se présente à nous, comment de pouvoir relier Dieu. Et de pouvoir également bénéficier d'une lecture quotidienne à chaque jour, donc en contact. Les gens n'ont qu'à faire la demande de cette littérature. Tous les matins, en contact avec Dieu. Et question fondamentale de J. Blanchard. Oui, des gens, des questions, voici des réponses existentielles concernant notre vie et notre éternité. On offre tout ça gratuitement et les gens qui veulent que j'aille chez eux leur faire des études bibliques ou qui voudraient venir me rejoindre, ils n'ont qu'à communiquer avec nous. Oui, à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou sur notre site web espoir.ca. Alors, au plaisir de vous revoir bientôt.